Alors, je m'appelle Maud Lepers, je suis en 3e année de thèse à l'École des hautes études en sciences sociales avec le laboratoire le CERMES 3. Et alors, je fais une recherche plutôt transdisciplinaire, mais c'est vrai que je me dirige majoritairement vers la sociologie. Et je travaille sur l'évolution des philosophies de l'environnement francophone depuis les années 90 et je travaille également sur la performativité de leurs discours. Alors c'est vrai que ce thème des obéissances, on voit tout de suite le jeu de mots qui montre la dualité entre obéissance et désobéissance. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite fait penser à l'ouvrage Désobéir de Frédéric Gros, qui joue sur la couverture également avec ses couleurs pour désobéir. Et il a une approche très intéressante dans laquelle je me reconnais, qui est de traiter de la désobéissance par l'obéissance. Et finalement, se demander si l'obéissance simpliste et non réfléchie n'est pas plus dangereuse que la désobéissance. Alors la question de la désobéissance prend beaucoup de place dans ma recherche puisque dès le master, j'ai écrit un mémoire sur une vision politique de la vie dans les cabanes à partir d'une relecture contemporaine de Walden ou La vie dans les bois d'Henry David Thoreau, qui est l'auteur du fameux ouvrage La désobéissance civile qui tient une certaine importance dans les mobilisations politiques actuelles. Et dans mes recherches de thèse également, puisque je m'intéresse à l'engagement des chercheurs, une manière peut-être alternative de produire du savoir à l'aune des enjeux actuels, et finalement aussi au parcours de certains scientifiques qui décident d'emprunter des chemins différents ou de faire sécession avec les modalités de recherche traditionnelles pour justement que leurs travaux ne soient plus utilisés pour justifier des pratiques destructrices. Et par rapport à la désobéissance, c'est vrai que ça interroge une forme d'éthique qui serait finalement une forme d'obéissance à soi-même. Alors c'est vrai que quand on travaille sur des problématiques très contemporaines, comme par exemple les problématiques environnementales, les chercheurs sont assez d'accord pour dire que le découpage classique des disciplines n'est plus valable tellement les problèmes sont complexes et toutes les dimensions sont intriquées. Ça me fait penser à une réflexion du coup sur l'écoféminisme sur laquelle portera la table ronde, une réflexion qu'on a eue avec les éditions Wild Project, sur le fait que justement les écoféministes promeuvent une approche transversale à la fois des disciplines, mais également pour étudier de façon intersectionnelle les différentes formes de domination, que ce soit la domination à l'égard que ce soit contre le patriarcat, le capitalisme, mais également le colonialisme. On voit que par ces désobéissances écoféministes, ça permet de vraiment prendre en charge un problème plus global. Le rôle public des sciences sociales, il est très important pour apporter des prises et des clés de lecture sur des phénomènes sociaux parfois complexes, pour pouvoir proposer un autre point de vue avec une analyse plus fine et surtout pas d'apporter un regard surplombant sur des problèmes et penser que les sciences sociales vont apporter une révélation face à une vérité totalement inconnue, mais plutôt de permettre aux citoyens, aux citoyennes, de rendre accessible en fait des savoirs et de pouvoir faire des jugements plus éclairés pour éventuellement désobéir. Pour peut-être rester sur le thème de l'écoféminisme, récemment l'ouvrage d'Ariel Salé, donc Pour une politique écoféministe, a été traduit aux éditions Wild Project. Et c'est un livre qui nous a vraiment aidé pour construire toute cette réflexion. Et je mettrai également un coup de projecteur sur le documentaire Françoise d'Aubonne, Une épopée écoféministe, qui est également sorti l'année dernière, je crois,
et qui permet également d'aborder ces questions sous l'angle français.